Cérémonie de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Lecture des noms des 16 brivistes morts pour la France en Afrique du Nord par Vlad Desac et Lucille Vachery, membres du Conseil municipal des jeunes, accompagnés de M. Jean Noyac, vice-président de la Fédération nationale des anciens combattants Algérie, Tunisie, Maroc, comité de Brive. Reposez. Oh. Repos. Buisson, Guy. Bourdeloup, Serge. Ponnex, Jean-Claude. Chéroux, Antoine. Delmas, Henri. Denis, René. De Salles, Claude. Farge, Jean-Pierre. Fayeul, Jean-Claude. Fredon, Henri. Indelicato, Charles. La Rivière, Roger. Robert, Jean-Claude. Toulzac, Claude. Valadier, Jacques. Vigneault, Jean. Lecture du message du comité national de la FNACA par M. Jean Noyac, vice-président de la Fédération nationale des anciens combattants Algérie, Tunisie, Maroc, comité de Brive, accompagné de Vlad Desac et Lucille Vachery, membres du Conseil municipal des jeunes. Au jour anniversaire de la proclamation, en 1962, du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, la France honore nos 30 000 frères d'armes tragiquement disparus durant 10 années de meurtriers combats en Algérie, Maroc et Tunisie. Devenus invisibles, mais toujours présents dans nos cœurs, avec bravoure et dévouement, ils ont porté nos 3 couleurs. Enfants de la République, ils l'ont servi avec fidélité. Ils ont préservé ses valeurs et permis sa cohésion nationale. À 20 ans, dans les Aurès, ils ont vécu l'enfer dans cette guerre dont il fallait taire le nom. Cette guerre dont il fallait taire le nom. Dans les cercueils plombés, sans le moindre humanisme, ils ont été restitués à leur famille. La mention « mort pour la France » souvent absente. Les pleurs d'une maman, un père foudroyé par la douleur, une épouse, une fiancée effondrée et désorientée, une sœur, un frère, accablé par le malheur, les questions de l'enfant sans réponse, tant de vies à jamais brisées. Avec émotion, nous pensons à ces familles si durement éprouvées et au destin profondément bouleversé. L'État se doit de leur exprimer sa gratitude et sa considération. Par-delà les brûlures de l'histoire, faire vivre leurs souvenirs, c'est les faire apparaître pour ne pas disparaître. C'est mobiliser les forces vives de la nation pour s'élever contre l'indifférence qui génère les déviances et l'ignorance qui nourrit le racisme et la haine. C'est préserver les valeurs de l'humain. Voir passer la colombe sur l'arc-en-ciel de la paix implique courage et vigilance. C'est toujours en temps de paix que les enfants apprennent à jouer la guerre. Leur enseigner notre parcours de vie, c'est enrichir l'histoire pour une juste préhension de ce conflit. C'est éveiller leur conscience, les aider à se forger un avenir radieux. Un espace de vie, de confiance et d'espérance, les citoyens formant une ronde pour s'ouvrir au monde et transmettre leur message de paix, d'amour, de joie et d'amitié. Avec enthousiasme, fédérons toutes les énergies pour préserver la paix, ce bien si précieux. C'est donner un sens à la vie. Vive la République, vive la France.
Lecture de l'ordre du jour numéro 11 du général Helloré du 19 mars 1762 par le lieutenant-colonel Stéphane Do, commandant le 126e régiment d'infanterie par suppléance, représentant le colonel Hugues Perrault, commandant le 126e régiment d'infanterie. Ordre du jour numéro 11. À toutes les forces de l'ordre. Le cessez-le-feu qui vient d'intervenir met fin à plus de 7 années de combat, au cours desquels notre armée avait la mission de s'opposer aux actes de force d'un adversaire souvent exalté, mais toujours courageux. Elle a combattu les bandes armées des Djebel. Elle les a réduites à de petits groupes acculés à la défensive. Elle a tenu à distance les forces rebelles de l'extérieur. Elle a étouffé la menace d'une guérilla généralisée. Ainsi ont été assurées les conditions militaires nécessaires à la solution d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. L'armée peut être fière des succès remportés par ses armes, de la vaillance et du sens du devoir déployé par ses soldats, réguliers et supplétifs, de son œuvre d'aide aux populations si durement éprouvées par les événements. Son rôle, ici, n'est pas terminé. Elle doit, par sa présence, et si cela est nécessaire par son action, contribuer à empêcher que le désordre l'emporte, quels que soient ceux qui tenteraient de le déchaîner de nouveau. Aujourd'hui comme hier, dans la paix comme dans les combats, l'armée française reste fidèle à la tradition du devoir. Lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de Madame Florence Parly, ministre des Armées, par Monsieur Jean-Paul Bicas, sous-préfet de Brive. Se souvenir, se recueillir, rendre hommage, faire mémoire. Tel est le sens de la journée nationale du 19 mars. Telles sont les raisons pour lesquelles les Français se rassemblent aujourd'hui. Nous nous souvenons de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, de la souffrance, des drames qui ont endeuillé de part et d'autre la Méditerranée. Nous nous recueillons en mémoire des victimes militaires. Ils étaient appelés et rappelés du contingent, militaires de carrière, forces de l'ordre, de métropole ou d'Afrique du Nord. Ils étaient aussi membres des forces supplétives et assimilées. 25 000 sont morts pour la France, 70 000 ont été blessés. Tous ont fait leur devoir avec courage et dévouement. Nous nous recueillons également en mémoire des victimes civiles, hommes, femmes et familles, de toutes origines et de toutes confessions. Le 19 mars 1962, c'est la fin tant attendue des combats. C'est la promesse d'un retour dans leur foyer pour des milliers de soldats français. Près de 2 millions d'appelés et de rappelés ont servi en Afrique du Nord pendant 18, 28 ou 30 mois. Étudiants, jeunes cadres, ouvriers, paysans, employés, ils venaient de toutes les strates de la société française. Aucun d'entre eux n'a oublié. Ceux qui en sont revenus sont souvent restés marqués par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont vécu, par la spirale dramatique de la guerre d'Algérie. Le 19 mars 1962, l'indépendance d'un pays se préparait. Au soulagement des uns fait écho la détresse des autres. La violence se transforme, mais frappe encore. Des drames se nouent, des représailles éclatent. La déchirure se concrétise pour des familles entières. Elles quittent leur terre natale, une terre aimée, pour refaire leur vie dans un pays que pour la plupart elles ne connaissaient pas. Ces événements ont profondément bouleversé notre pays et notre société. Nous en sommes les héritiers aujourd'hui. Certes, la mémoire de la guerre d'Algérie est plurielle et complexe. Certes, elle est parfois encore brûlante, mais elle est une part de notre identité commune. En la considérant avec vérité, nous y trouverons des leçons d'espérance, ainsi que des appels à la paix et à la tolérance. Voilà pourquoi il est essentiel que nous continuions à apporter à nos enfants, aux jeunes générations, des clés de compréhension. Voilà pourquoi il faut continuer inlassablement à témoigner, à expliquer, à faire savoir. Voilà pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui.
Dépôt de 2 flammes de l'espoir au nom du souvenir français comité de Brive par Clément Neuvic et Anthony Roy, petits-fils d'anciens combattants Algérie, Tunisie, Maroc. Présentez. Oh! Dépôt de gerbe par Monsieur Jean-Paul Vicas, sous-préfet de Brive. Madame Dominique Noyotas, suppléante de Monsieur Daniel Chassin, sénateur de la Corrèze. Monsieur Frédéric Soulier, maire de Brive. Monsieur Franck Perret, conseiller départemental de la Corrèze, représentant Monsieur Pascal Coste, président du conseil départemental de la Corrèze. Monsieur le lieutenant-colonel Stéphane Do, commandant le 126e régiment d'infanterie par suppléance, représentant le colonel Hugues Perrault, commandant le 126e régiment d'infanterie. Monsieur Michel Defaille, vice-président national et président départemental de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Tunisie, Maroc. Monsieur le colonel Marcel Plat, président de l'UFAC, Union locale de Brive. Et Monsieur Marc Dufressé, vice-président de la Fédération nationale des anciens combattants Algérie, Tunisie, Maroc, comité de Brive, représentant Monsieur Paul Dousseau, président de la FNACA, comité de Brive, accompagné de Vlad Desac et de Lucille Vachery, membre du conseil municipal des jeunes. Formalité de remerciement par les autorités civiles et militaires, accompagnées par l'harmonie municipale Sainte-Cécile. Reposez.